Oui, ça c'est un élément qui est très important. Parce qu'il faut pouvoir identifier, même si on a un bon système sur le plan électrique, il faudrait se dire, même avec ce bon système, si un incendie survient, ça pourrait survenir, du moins la probabilité que ça survienne, ce serait où? C'est quand même un néo. Faudrait... Parce que moi, je me rappelle un jour, c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé dans une vidéo, dans un texte et tout. Lorsqu'on a ouvert le premier siège de la Startup Academy à Douala, c'était à kilomètre 5. On avait un immeuble donc, qui était très exigu comme ça, c'était au 5e niveau. Et j'étais en train de donner une formation un jour à 19h. C'était la formation 1 mois pour devenir mon propre patron. Nous sommes en 2015. Et pendant la formation, il y a eu incendie dans la salle. Oui, il faut demander à Cédric ou Ulrich et tout ça. Ils étaient là ce jour-là. Il y a eu un incendie dans la salle. Donc au niveau de... comment on appelle ça? Il y a l'endroit où il y a les interrupteurs là. Non, comment, les disjoncteurs, voilà. Voilà. La caisse là où il y a les disjoncteurs et tout. Le boîtier, voilà. Ça a pris feu. Et dès que ça a pris feu, ça a éteint la lumière dans toute la salle et l'incendie a commencé. Donc si dans cette salle ce jour, il n'y avait pas des électriciens, c'est qu'on aurait tous cramé. Parce que la salle était peut-être 3 fois plus petite que celle-ci. C'était totalement plein, les gens étaient assis jusqu'à d'autres étaient même pratiquement debout. Et puis il y avait l'incendie. Et on était dans le noir la nuit. Donc, on n'avait rien, pas d'extincteur, pas d'assurance, pas de tout ce que vous dites là. Donc, l'assurance était nos corps. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus commettre ce genre d'erreur. Oui, il y en a. Alors, pour dire quoi? Pour dire que même la salle, je prends peut-être la salle comme celle-ci. Si vous voulez faire un événement, il faut quand même que la salle soit grande. Il faut qu'il y ait plusieurs ouvertures. Oui, par exemple, cette salle, il y a pratiquement 4 portes. On peut sortir ici, on peut sortir là, on peut sortir là, on peut sortir là. Bon, imaginez-vous, si on est ici, il y a une seule porte et il y a l'incendie, on fait quoi? La première chose qui va se passer, c'est que tous ceux qui sont les plus faibles vont mourir. Parce que chacun va utiliser sa force pour sortir le plus rapidement par une seule porte qui existe. Il n'y aura plus que, on est les Africains, on doit être ensemble. Chacun va vouloir écarter le maximum de personnes pour sortir. Et là, on ne va plus regarder les visages. Il n'y aura plus de visages. Donc vous voyez que le fait qu'il y ait 4 portes, ça réduit. Parce qu'au moins il y a certains qui pourraient se diriger ici, d'autres là, d'autres là, d'autres là. Mais s'il y avait une seule porte, si c'était plus petit, avec une seule porte, c'est encore plus difficile. Donc, même la configuration de la salle dans laquelle vous voulez faire votre business, si vous voulez anticiper sur un incendie, ce sont des informations que vous devez prendre en compte. L'aération. Parce qu'une salle qui est fermée hermétiquement, le feu prend aussi plus rapidement. Donc, là, on était uniquement sur l'incendie, qui est une erreur qui peut survenir dans le parcours de votre réussite. Donc, cet incendie-là, il ne faut pas que ce soit la fin. Parce que si vous ne faites pas l'exercice qu'on vient de faire et que l'incendie survient, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est la fin du projet. C'est la fin. Par contre, si on a anticipé dessus avant, on peut pouvoir rebondir après et du coup, l'incendie sera juste comme un point d'ancrage. C'est-à-dire qu'en 2015, on a eu un incendie, mais on a pu rebondir parce qu'on avait prévu des mesures pour pouvoir y faire face. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'applique dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire que lorsque je veux lancer un projet, j'imagine tous les événements qui pourraient se produire. Et c'est pour ça que c'est important de travailler avec d'autres personnes, parce que vous ne pouvez pas imaginer tous les événements seuls. Vous voyez qu'il a fallu qu'on soit plusieurs pour que certains évoquent certains événements que peut-être moi je ne connais pas, que peut-être toi tu ne connais pas. Et ça nous permet d'avoir le maximum d'événements possibles. Et vous devez le faire pour chacune des difficultés qui pourraient survenir. Là, on n'était que sur l'incendie. Parce que je pourrais venir sur le vol. Comment on fait pour faire face au vol? Ce serait un autre problème à part. Comment on fait pour ne pas se retrouver dans une situation où on manque de financement? Ce serait une solution à part. Donc, il faut pouvoir identifier les grandes difficultés auxquelles vous allez faire face. Et pour chacune des difficultés, anticiper sur les solutions. Moi, je ne le savais pas au début. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on lançait un projet, dès qu'on faisait face à une difficulté, on ne savait pas quoi faire. Parce qu'on n'avait pas pensé à la difficulté avant.
Si aujourd'hui quelqu'un vient te donner une plainte, qu'on te convoque au CED demain matin à 8 h, tu vas faire quoi? Quelle est ton action là tout de suite? Tu fais quoi? On t'envoie ça par mail. Dès que tu sors de la messe là, tu vois à 20 h, qu'on t'attend le lendemain à 8 h 30. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu as une boutique et tu sais pas ce que tu fais. Ah, toi tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Oui, on te dit que tu as rendez-vous au 7. On t'a convoqué pour abus de confiance, escroquerie, gangstérisme. Qu'est-ce que tu fais? Demain 8 h. Il va chercher d'abord les arguments. Oui, et quand tu auras les arguments, tu fais quoi? Je vais chercher un avocat. Et ensuite? Je vais lui demander d'abord de se rendre. Oui, et ensuite? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles ton oncle colonel, lui, et il fait quoi? Bon, et ceux qui n'ont pas d'oncle colonel font quoi? Toi, tu fais quoi? Tu ne pars pas. Donc tu restes toi là. On a envoyé le deuxième. Tu sais que toi, c'est déjà la deuxième. La suite, c'est que c'est manu militaire, non? Ok. Toi, tu fais quoi? Oui. Prendre les conseils concernant la convocation. Oui. Tu fais quoi? Tu prends un avocat. Tu as un avocat que tu vas appeler. Parce qu'on est dimanche soir là. Un avocat commis d'office. Donc tu laisses ta vie à la providence. Ok. Tu fais quoi? J'appelle mon oncle qui est commissaire. Alors, ce qu'on vient de faire, c'est très important pour plusieurs raisons. Tous ceux qui ont dit qu'ils appellent leur oncle colonel, vous devez prendre leur numéro ce soir. Ils sont en train de rire, ou riez, mais ne rient pas. Moi, je suis pas en train de rire. Lui là, vous prenez son numéro. Vous prenez le numéro de ceux qui ont dit qu'ils vont appeler les commissaires et tout. Vous lui dites que mon frère, s'il te plaît, le commissaire que tu connais là, désormais on le connaît ensemble. Donc on va aller demain. Je vais acheter 5 paquets de Njoka, on va aller le rencontrer personnellement. Il faut qu'il me connaisse physiquement. Parce qu'il faut qu'il soit capable de la payer si je n'ai pas là. Allons le voir. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui fait un travail exceptionnel pour ce pays. Tu vas le voir avec lui. Tu introduis ton visage dans son système d'exploitation. Et il intègre ça dans son algorithme d'intelligence artificielle de reconnaissance faciale. Et désormais, tu entretiens cette relation désormais. Ça veut dire quoi? Tu te documentes. Il est né quand? Le jour de son anniversaire. Bouteille de vin, champagne, petite surprise. Vraiment, mon colonel, le travail que vous faites pour l'Afrique est extraordinaire. Je ne pourrais pas... C'est tout, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc je vous ai donné, je sais que ce n'est rien par rapport à ce que vous êtes. C'est ma modeste contribution par rapport à votre anniversaire. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.